Salut à vous. Quand j'étais petit, je me demandais pourquoi les gens ils sont méchants. Pourquoi les gens ils font du mal. Pourquoi les gens ils veulent vous niquer en fait. J'ai jamais eu ma réponse. J'y pense encore aujourd'hui en fait. Je me dis pourquoi il y a des gens mauvais. Pourquoi il y a des gens qui sont malins dans le sens du mal. Ça va? Voilà, bref. Je viens de rentrer de la boxe. Là je suis allé se parer. 1 heure de boxe aussi. Je suis allé courir ce matin à Jeun, j'ai fait 12 km. C'était pas mal. Je suis allé aussi chez le barbier, donc je me suis taillé la barbe. Je sais pas si on voit bien là. Je recule un petit peu la caméra. Hop. Et je voulais faire cette vidéo avec Patapon parce que voilà. Parce que Patapon c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Pour moi c'est une personne, c'est pas un animal. Les gens qui abandonnent leurs animaux, vous méritez la peine de mort. je vais le dire comme ça. À la limite, Patapon il a été abandonné par son maître qui avait probablement Alzheimer et qui a été mis en retraite, mais ils l'ont laissé à l'SPCA. Au moins c'est déjà ça quoi. Mais des gens qui lâchent leurs animaux, ça me fout la rage. En fait cette vidéo, je l'ai appelée, donc je l'ai intitulée Qu'est-ce qui compte vraiment? Et je l'ai sous-titré L'essentiel. Et au début je voulais l'appeler J'ai la haine. Parce que j'étais très en colère. Ces derniers jours, je sais pas ce qui se passe, je suis furieux. Ça va toi? J'ai vraiment beaucoup de colère en moi, beaucoup de rage. Et j'ai essayé de faire l'autopsie. Donc j'ai écrit dans mon journal, j'ai vraiment écrit, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je vais pas bien? Pourquoi je suis énervé? Et déjà, il faut savoir que, bon, là aujourd'hui on est le 11 septembre, je vous fais pas un dessin ce qui s'est passé il y a 23 ans. Il y a eu l'attentat terroriste, l'assassinat programmé, la démolition programmée plutôt, et l'assassinat donc des personnes qui étaient dans les immeubles. Voilà, donc le World Trade Center et le bâtiment 7, si vous voulez savoir. Et ensuite les mecs qui ramassaient les morceaux de tôle au Pentagone, et on leur disait non mais c'est une scène de crime donc pourquoi vous ramassez ça? Voilà, bref. Je vous fais un dessin. Si vous pensez qu'un immeuble ça s'écroule comme ça parce qu'on a tapé en haut, désolé pour vous, mais voilà. C'est pas pour dire oh mon dieu, il y a quelqu'un qui disait dans le livre jaune d'un mec, je mettrai dans la description le nom du mec, soi-disant les avions c'était des hologrammes. Bon, pas forcément, mais voilà, on va dire que le mec il venait de faire assurer les 2 immeubles pour 1 million de dollars, 3 millions de dollars chacun, 3 milliards de dollars chacun, et il a juste touché 75%, donc 4,5 milliards. Pauvre. Et le mec il s'appelle Larry Silverstein, voilà. Bon. Si tu veux savoir qui détient le pouvoir, comme disait Voltaire, demande-toi qui tu ne peux pas critiquer. Ah ouais, c'est ça. Donc j'étais furieux. J'étais furieux et il y a 2 jours, c'était le 9-9. C'était le 9 septembre, donc c'était quand même c'est un portail énergétique. C'est pas anodin. Et voilà, bref. Donc il y a des choses qui se passent en ce moment. Il y a des choses qui se passent. Là en plus aujourd'hui c'est la mi-lune croissante. Et donc dans une semaine c'est la pleine lune. Prenez soin prenez en compte ces changements énergétiques. Je vous ai dit, la lune a réglé notre vie pendant des millions d'années, voire des milliards. Et c'est pas anodin, que ce soit pour les femmes surtout, avec leur cycle menstruel, mais aussi pour les hommes. Même si les hommes ont un cycle diurne. Bon, je continue. Hier, je me baladais, j'allais à la banque, et je voyais un chat qui était très amical pour les humains, mais qui avait un peu de ferrure arrachée à l'arrière de la queue. Et je savais que c'était un chat qui avait été vécu avec des humains et qui avait été probablement abandonné ou qui s'était perdu. Il n'avait pas de collier. Et à un moment, il y a des femmes, je vais essayer de l'apprivoiser, et il était super mignon, il s'allongeait au soleil. Et il y a des nanas qui sont arrivées, qui laissaient barrer le chat. Et j'étais trop furieux. Je me suis dit, pourquoi j'avais envie de les buter, les meufs. J'avais une envie de meurtre. Et en fait, j'étais surtout en colère parce que j'ai compris pourquoi j'étais en colère. Je vous dis que le travail d'introspection, c'est essentiel. Parce que je suis pas encore assez riche, assez puissant pour me dire, oh, il y a un chat qui est abandonné. Pam, j'appelle des gens, j'ai de la thune, je suis millionnaire, je suis milliardaire, vous vous occupez du chat, vous en prenez soin, il va au veto, on vérifie s'il a un maître ou pas, s'il a une puce, sinon, hop là, en foyer, en abri, en refuge, etc. Il va pouvoir se faire adopter, avoir de l'amour. Et je n'étais pas là dans ma vie, et ça m'a rendu furieux. Il y a un mec qui s'appelait Moussa, M-U-S-A, qui travaillait avec Far From Week, bon peu importe, je sais pas qui était qui, voilà quoi, mais il disait, lorsqu'il y a eu le Covid, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais pas de pouvoir sur ma vie. Et c'est vrai en fait, par exemple à Montréal, ils ont fermé les ponts. Tu ne pouvais plus sortir de l'île mec, tu ne pouvais plus fucking sortir de l'île. T'étais confiné, l'heure elle changeait tous les jours, la fin de 2021 c'était de la folie quoi. Putain les gars, il y a des gens qui méritaient des coups de fusil à pompe dans la tête, et je parle pas de la crosse hein, si vous voulez ce que je veux dire. Donc ouais, j'étais vraiment furieux. Et donc là, je suis allé se parer ce soir, il y avait un mec, pareil,
Il était énervé, je comprenais pas pourquoi. En plus, il avait pas des gants de sparring. Moi, j'ai mes gants de sparring là, de 14. Bah, si tu vas voir la vidéo précédente, d'ailleurs, je vais changer la vignette, je vais remettre la vignette, mais je vais écrire la baston en dessous parce que voilà. Et voilà, j'ai des gants quand même, c'est du 14-11, mais je tape pas fort. Donc forcément, c'est rembourré, certes, mais surtout, c'est assez amortissant. Donc ça fait, tu fais pas mal au mec. Ton but, c'est pas de lui éclater la gueule. Mais le mec, il m'a mis des uppercuts, en plus, il est gaucher. Et à la fin, j'étais presque sonné, quoi. J'ai failli me faire knockout. Alors que si tu fais knockout dans un sparring, c'est qu'il y a un mec qui va trop fort. C'est tout de suite. Voilà. Et le sparring, c'est toujours technique parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans la vidéo précédente, un commentaire, il disait le sparring, si tu vas trop fort, tu passes en mode survie, donc tu peux pas t'entraîner. Et c'est la vérité. Le but, c'est pas de passer en mode survie. À la limite, si tu veux passer en mode survie, y a pas de souci, mais tu mets des gants de 18. Tu mets des gants de 18. Et là, tu tapes fort. Bon, ok, t'es essoufflé, mais voilà quoi. Mais c'est ça. Donc ouais, j'étais furieux. J'avais beaucoup de colère et franchement, heureusement que je garde le silence quand je boxe parce que les gens en fait ils en reviennent pas que je suis capable de rester silencieux. J'ai un pote d'ailleurs aujourd'hui apparemment il m'a croisé mais je l'ai pas vu parce que j'avais de la musique sur les oreilles. Mais c'est ça, en plus c'est drôle parce que le mec il me parle à moitié en anglais, tu vois. Et c'est vrai, c'est vraiment une discipline. Et bon, je vais vous parler plein de choses. En fait, je voulais dire donc c'est quoi l'essentiel. Tu vois, en fait. Je suis un peu triste aujourd'hui. J'avais vraiment envie de boire de l'alcool tout à l'heure. J'avais envie d'acheter du sucre. Je me suis dit voilà. Mais je me suis dit je vais pas le faire. Voilà. C'est le contrôle de l'impulsion. Et moi, le contrôle de l'impulsion, je vais t'en parler encore après, c'est un truc fondamental parce que moi j'ai beaucoup de mal avec l'impulsion. Je vérifie que ça enregistre. Yes, ça enregistre. Ok. Moi c'est vraiment l'impulsivité, l'impulsion. Parce que j'ai un TDAH. Et j'ai un TDAHI. Donc c'est-à-dire j'ai inattention, hyperactivité, impulsivité. Donc cortex préfrontal, substance noire. Et noyau cumin. Oh, trop mignon, l'allongement de la pâte. Et donc j'avais vraiment envie. Et pourquoi je voulais faire ça? Parce que je suis allé chez le veto hier et j'ai reçu les résultats. Il m'a envoyé. Et là j'ai vu bon, bah, les constantes de mon chat. Bah, il a 20 ans. Son cristallet commence à devenir un petit peu opaque. Il a des protéines qui coagulent dans son cristallet. C'est normal, c'est ça, c'est ce qu'on appelle ça peut être soit la cataracte, soit les trucs comme ça. Pourtant, il mange super bien, il a 20 ans le machin. Mais ouais, apparemment, il a une hyperthyroïdie. Sa T4 est élevée. Cela dit, normalement, pour diagnostiquer une hyperthyroïdie, tu fais pas juste la T4. Tu fais TRH, TSH, T4, T3. Voilà. T4, c'est thyroxine et T3, c'est triiodothyronine. Voilà. Voilà. Normalement, T3, c'est la forme active de la T4. Donc la T4 ça veut rien dire, mais bon, peu importe. Soit il a un bon métabolisme, soit il a une hyperthyroïdie, et souvent bah, pourtant sa thyroïde elle est bien. Mais c'est ça. Et apparemment il a un diabète parce qu'il avait 22 millimoles par décilitre de sang, de sucre, 22 millimoles de sucre par décilitre de sang. Mais je pense pas que ça soit correct parce qu'il a une nourriture très pauvre en glucides, et donc je pense que c'est parce qu'il était très stressé d'aller chez Veto. Les endroits stressés, donc quand tu es stressé, tu secrètes de l'adrénaline, de la noradrénaline, aussi du cortisol, donc tu génères du sucre. Le cortisol va break down, en fait, le truc pour créer beaucoup de sucre. Parce que c'est l'énergie de la survie, c'est l'énergie anaérobique. Et aussi, il avait un truc, c'était, il commençait à avoir de l'urée, en fait, plutôt du nitrogène. Il y a beaucoup de nitrogène, donc nitrogène c'est l'auton de l'azote, c'est pour ça que l'azote, dans le tableau périodique des éléments, c'est N, et c'était élevé aussi. C'était pas très élevé, mais c'était plus élevé. Sa créatine était encore correcte, donc c'est pas trop grave. Mais c'est sûr que c'est les reins qui vont prendre cher en premier parce que les reins en général, les reins sont des organes qui ont beaucoup moins de potentiel de récupération que certains autres organes. Par exemple, le foie, ton foie on peut te le couper à 80%, il va repousser. C'est un truc de dingue. C'est un des rares organes chez l'être humain qui va repousser totalement. C'est comme la queue des lézards, lorsqu'ils la perdent, bah, elle va repousser. Bah, là c'est la même chose avec ton foie. Sauf que les reins, bah, ils travaillent tout le temps, et bah, que le foie aussi d'ailleurs, tu vas me dire. Mais c'est ça. Donc j'étais triste. J'étais triste parce que je me suis dit, bah, ça fait 7 ans que je suis avec lui. Et il va bientôt partir. Et j'avais un livre que je suis tombé dessus à Renaud-Bray. Renaud-Bray, c'est un truc un peu comme la Fnac, voilà, où t'as des livres, tout ça, t'as des jeux, enfin, t'as pas forcément de jeux vidéo, mais t'as des jouets, etc. Au Québec, on a aussi Archambault, des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu comme Gilbert Jeune ou Gilbert Joseph. Bah, Gilbert Jeune qui n'existe plus maintenant. Moi, j'ai passé ma jeunesse là-bas, vu que j'étais dans le quartier latin, au lycée Fénelon, sur la place Saint-Michel. Et il y avait un livre qui s'appelait Le Deuil animalier. Et je vais parler d'un truc ici, c'est un truc assez personnel. Donc c'est un mec que j'avais en coaching. Je mettrai le lien dans la description de sa chaîne. Je vous conseille d'aller voir si vous aimez la musique, si vous aimez les beaux paysages. Il s'appelle Blaise. C'est le premier mec qui a acheté ma formation. Il l'a acheté littéralement le jour où je l'ai posté. À 1h du matin, il l'a acheté. Je lui ai écrit à 19h, je lui ai dit Blaise, tu m'avais demandé un truc avec un tarif abordable, voilà, je l'ai fait. Et voilà, le mec, c'est le premier mec qui a acheté, donc merci Blaise. Et Blaise, en fait, lorsque je l'avais eu en coaching,
il m'avait dit, à un moment je regarde mon chat et je lui demande, bah t'as des animaux? Il me dit, ouais bah c'est drôle que tu me demandes ça parce que j'ai 2 chiens, mais enfin j'avais 2 chiens et je viens d'en faire piquer un. Et c'est trop triste. Et en fait c'est ça que je voudrais te parler avec l'essentiel. C'est parce que tu vois on parle des femmes, on parle de tout ça, mais tu seras jamais bien avec une femme, avec des enfants, avec des animaux, si tu n'es pas capable de combler la solitude existentielle que tu vis en permanence. Il y a un mec qui disait dans une de mes vidéos, je crois que sur la solitude des hommes, l'ancienne version, le plus dur, c'est quand on se couche le seul dans son lit, le soir. Et c'est la vérité, mec. Les femmes, elles comprennent. La plupart des femmes qui sont physiquement attractives, donc c'est-à-dire, on va dire, au moins 50% des femmes, ne comprennent pas ça. Parce qu'un homme, il va vivre sa vie seul. Les hommes et les femmes vivent la vie de manière inversée. C'est-à-dire que la femme, au début, elle va avoir beaucoup d'attention, elle est jeune, elle a du sexe, voilà, elle a un vagin, elle a des seins, elle a des fesses, et les mecs, ils vont voilà. Et il y a toujours un mec qui sera choisi. Une femme n'est jamais vraiment célibataire. Une femme est rarement seulement célibataire. C'est très rare. Surtout dans ses jeunes années. Mais au fur et à mesure de son âge, elle va être utilisée juste pour du sexe. Et donc, parfois, elle va juste carrément plus être utilisée. Les hommes ne la contracteront plus. Parce que les hommes continuent à s'évoluer, parfois ils vont pratiquer la rétention finale, ils vont se détacher des femmes. Et c'est ça que j'enseigne aussi dans mes vidéos, c'est tu ne peux pas combler ton vide existentiel à travers une femme, avec tes enfants. Moi je vais te raconter une histoire, c'était, je vais revenir sur Blaise aussi un instant après, c'était ma prof d'anglais, quand j'étais en seconde, elle s'appelait Madame Alam. Donc seconde c'était il y a 19 ans les gars, et en fait elle avait perdu dans un accident de voiture ses fils et son mari. C'est horrible. Donc c'est pas juste oh mon dieu toutes les femmes elles sont comme ça. Non, c'est il y a des femmes qui ont vécu des choses horribles et pourtant elle était bien, elle enseigne bien l'anglais. Franchement j'étais content de la voir, mais même si bon voilà c'était triste et c'est une des filles que je fréquentais à l'époque, enfin on était potes quand on a 15 ans voilà quoi, qui m'avait raconté ça. Donc voilà, il y a des tragédies qui vont te frapper. Tu vois, moi mon chat, bah, je sais qu'il en a plus pour très longtemps, enfin qu'on le veuille ou non il a 20 ans quoi. 20 ans c'est 100 ans en âge humain, tu vois. C'est 100 ans en âge humain. Et là j'ai vraiment envie de passer du temps avec lui. Déjà que je l'ai manqué lorsque j'étais pas là pendant le mois d'août. Mais je suis pas parti vraiment, je suis parti 4 jours, puis ensuite je suis parti 6 jours. Mais voilà, il était triste parce que je suis là normalement la nuit, dans ma respiration, le bruit, il vient me réveiller, tout ça. Quand je suis rentré le soir, la nuit, j'étais... C'était horrible, ça me fendait le cœur. Donc ouais. Donc c'est ça l'essentiel. C'est... Tu vois, les femmes, l'argent, la richesse... Si t'as des gens, ils sont infiniment riches, ils ont juste plus à s'occuper de leur survie. Mais est-ce que fondamentalement ils sont heureux? J'en doute. Très rares sont les personnes qui vont acquérir une béatitude comme ça. Tu vois, des mecs, peut-être Andrew Tate, il est multimillionnaire, il a des centaines de millions. Le mec, apparemment, juste avec Hustler University, il se fait il peut à peu près 10 millions par mois, quoi. Bon, il t'enlève l'argent qu'il fait pour les autres, qui payent, etc. Mais on va dire, il lui reste 9 millions. Voilà, enfin, tu vis bien avec 9 millions par mois, tu vois. Mais c'est ça, le but, c'est si tu dépasses le niveau de survie. J'avais pris du LSD en décembre et j'avais dit ça, m'étais enregistré, j'avais dit. Le LSD m'a fait comprendre qu'une des étapes de ma vie se termine. Et mon étape de la survie termine. Et là, c'est vrai que je suis plus en mode survie. En fait, donc je voudrais revenir sur Blaise. Donc merci à Blaise, merci vraiment de m'avoir fait confiance. C'était très triste. J'ai vu ces vidéos là, il monte en fait. Il monte en fait des trucs, je mettrai les chaînes dans la description, et il fait de la musique, il mixe en haut, donc ça vaut le coup. Après, chacun ses goûts en musique, mais juste pour le paysage, ça vaut le coup. Et voilà. Donc c'est ça, comprendre qu'on s'attache à ces petites bêtes. Et dans le bouddhisme, il y a un truc qui s'appelle Zistu shall pass, où on dit Zistu shall pass. Cela aussi passera. Bonne chose, mauvaise chose, ça va passer. Et ça t'apprend le détachement. Mais c'est dur en fait. C'est dur le détachement parce qu'on s'attache, on est des humains, on a un ego, on a peur de la mort, on a peur de rester seul, on a peur que les autres partent, on a peur que nos parents meurent, on a peur que nos enfants meurent, que notre femme nous quitte, on a peur de finir seul. On a peur. La peur est une des émotions les plus primales, les plus primordiales, les plus anciennes, les plus ancestrales. Et je ne sais pas si on peut jamais la dompter. Moi, je vous conseille les vidéos d'un maître Shaolin. Franchement, un jour, je pense que j'achèterai cette formation. Shi Hengyi. C'est dommage d'ailleurs qu'ils ne sont pas en français. Shi Hengyi, il fait beaucoup de vidéos. Vous voyez comment il parle. Le fait qu'il soit posé, la maîtrise. Tu sens que le mec, il a des dizaines de milliers d'heures de méditation à son actif. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est juste trop bon. Donc ouais, c'est ça. L'essentiel. Tu vois, probablement, même si t'as une femme, tes enfants, peut-être il va se passer quelque chose d'horrible, il va y avoir un accident, et tu seras encore là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre fin à tes jours? Est-ce que tu vas refonder une famille?
Est-ce que tu vas continuer à vivre tout seul? C'est ce genre de questions qu'il faut que tu te poses. Comment tu vas vivre lorsque tes parents sont plus là? Comment tu vas vivre lorsque tu seras au bord de la mort? Comment tu vas vivre lorsque tes animaux que tu as adoptés, bah, comme ils vivent pas autant que les êtres humains, bah, ils vont mourir avant toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je sens que Patapon, il m'a accompagné en fait sur une partie fondamentale de mon existence, mon passage à l'âge d'homme. De 25 à 32 ans en fait. C'est indescriptible. C'est vraiment, voilà. Enfin, 27 ans, 27 ans. Je l'ai adopté, j'avais 27 ans. Donc là, ça va faire 7 ans que je l'ai. Enfin, ça fait 7 ans d'ailleurs. Je l'ai adopté en août, septembre 2017. J'ai pas été le meilleur maître toujours, dans le sens où parfois j'étais tellement pas bien dans ma tête. Sa litière, je la faisais pas assez souvent. Mais en plus, c'était compliqué à faire sa litière, c'était de la merde. Ce que je cherchais avant. Mais voilà, il a toujours mangé, toujours eu de l'amour. Même si je joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est pour ça que je joue plus aux jeux vidéo, parce que je vais en parler de là. Les jeux vidéo, j'aurais voulu faire une vidéo à part, mais je vais en parler un petit peu ici, peut-être que je ferai une vidéo à part. En fait, les jeux vidéo, c'est la façon que les mecs utilisent pour monétiser ton temps sans que tu avances dans la vie réelle. Parce que finalement, les mécanismes qu'il y a dans les jeux vidéo, c'est les mécanismes de la vie réelle sans la progression. Tu vois, imagine, tu joues à, comme moi, Europa Universalis, Hearts of Iron, Diablo 1, 2, 3, 4, Warcraft 2, Warcraft 3, Starcraft ou World of Warcraft. Tu montes de niveau. Parce que l'homme, je pense qu'il y a une addiction fondamentale chez l'homme, et vous allez rire, c'est les chiffres qui augmentent. C'est les chiffres, les répétitions, le poids que tu mets sur la barre, l'argent qui monte sur ton compte en banque, voilà, des trucs comme ça. La tête de ton pénis qui augmente, des trucs comme ça. On a une addiction aux chiffres qui montent. Et c'est pour ça que dans les jeux, là, les idle games, ils sont comme ça. Ils demandent des trucs à l'infini. Mais en fait, c'est parce que normalement, tu as un mécanisme dans la vie réelle où tu dois devenir meilleur et t'améliorer. Augmenter l'argent que tu gagnes, augmenter tes compétences, augmenter, je sais pas, ton nombre de partenaires, je veux dire, de personnes que tu connais, pas ton body count forcément, tu vois. Mais augmenter, croître, grandir, mûrir, maturer. C'est ça l'essentiel. L'essentiel est dans la vie et dans le réel. Les jeux vidéo te laissent vide. Les jeux vidéo, c'est de la dopamine gratuite. Oui, il y a l'histoire parfois. Oui, tu vas apprendre des choses. Oui, ça va être intéressant, mais c'est horrible. Moi, combien de temps j'ai passé alors que j'aurais pu m'occuper de mon chat? Parfois, je passais des heures à jouer et mon chien, il m'attendait, il me regardait pour que je m'occupe de lui. Ça me fend le cœur en fait quand j'y repense. Donc là, je voudrais vraiment passer beaucoup de temps avec lui. Peut-être l'emmener dehors. J'ai une petite laisse plastron que je peux mettre autour de lui. Et voilà. Je sais qu'il n'est pas trop fan d'aller dehors, mais on va essayer. Et j'ai un sac. Je sais pas où j'ai dû le ranger. C'est un truc, en fait, c'est un truc solide, vous voyez. Et il y a un petit dôme, comme ça, il peut regarder. C'est comme une fenêtre. Bon, après, il y a des trous pour respirer, tout ça. Mais c'est trop drôle. Et ouais. Donc, l'essentiel, c'est ça. C'est ça, le vrai amour. Le vrai amour, c'est... Il y a des gens, parfois, ils me parlent, je suis trop vieux, j'aurai pas de femme, je vais finir seul. Mec, t'es un homme. Arrête de parler de toi. Arrêtez de dire je suis brisé. Il y a un mec qui me disait, là, au coaching, enfin... live aujourd'hui, je suis brisé. Non, mec, arrête de dire que t'es brisé. Quand tu parles mal de toi, tu t'enlèves ton pouvoir. Tu t'enlèves la puissance que t'as. Tu n'imagines pas le pouvoir que t'as en tant qu'homme. C'est extraordinaire. Vous avez la vie devant vous, les gars. Si t'as moins de 70 ans, t'as la vie devant toi. Je rigole même pas. Mec. T'es en rétention séminale, tu t'améliores, tu prends le soleil, tu fais les bonnes habitudes, tu manges bien. Pense à ta santé physique, santé mentale. T'as la vie devant toi. Oui, t'auras pas d'autant d'énergie à 60 ans que t'en avais à 15 ans, et c'est normal. Mais de là à être un vieux crouton, voilà quoi. Bah je pense que j'ai fait le tour. Moi je l'aime beaucoup mon chat, vraiment j'ai beaucoup de gratitude. Merci aux gens qui me suivent, merci. Beaucoup de gratitude aussi à vous. Ouais c'est ça. Ouais. Je voudrais terminer là-dessus parce que j'ai vu un... Là, je vous conseille de suivre la chaîne qui s'appelle Ancient Archive et Seven World Ancient Club. Ils font souvent des petites vignettes où ils expliquent des choses. Et là, il y a des trucs, c'est des synchronicités, les gars. Je vais te dire un truc. Les efforts que tu fais pour rester discipliné et ne pas relâcher ta semence, ils ne passent pas inaperçus aux yeux de l'univers. Et ils vont être récompensés tôt ou tard. Tu dois juste laisser du temps. La patience, quelqu'un dit ça, c'est accepter que les choses viennent dans l'ordre, mais pas comment on les attendait. Dans un ordre différent de celui qu'on les attendait. Donc c'est pour ça que tu dois faire les bonnes habitudes, tu dois t'améliorer, tu dois devenir meilleur, tu dois t'éduquer. Moi je t'encourage juste ça. Et je vais te dire un truc. Moi je voulais dire ça mais dans une autre vidéo, mais je vais te le dire ici. Mec, quand tu regardes mes vidéos, je vais dire ce que tu regardes parce que parfois t'en as pas forcément conscience. Tu regardes l'histoire d'un mec qui n'a pas eu de père, qui est arrivé tout seul dans un pays, qui était alcoolique, qui était accro à la pornographie depuis qu'il a 13 ans, 12 ans, 13 ans. Et avant il y avait des livres, etc. Et qui est accro à la masturbation depuis qu'il avait 7 ou 8 ans.
L'histoire d'un mec qui a été puceau jusqu'à 27 ans. L'histoire d'un mec qui a fait des centaines d'heures de psychothérapie, qui j'ai dépensé des dizaines de milliers de dollars dedans. L'histoire d'un mec qui a connu l'armée, qui sait faire la guerre, qui sait se battre. L'histoire d'un mec qui finalement, bah, j'ai un TDAH, mais j'ai aussi un TDAHI, j'ai un QI à 180, même pas, probablement pas autant que mon père. Mais j'ai réussi à dompter ça. Et donc, lorsque tu vois mes vidéos, mec, je vais juste te dire un truc, c'est de l'or en barre. Je te le dis tout de suite. C'est de l'or en barre, et je veux pas être en mode, oh voilà, etc., je suis le meilleur. Non, non, mais je vais être honnête, là, mec, tu vois un mec qui change, et je vais plier le game. Je vais plier le game. Je vais tout détruire, mec. Je suis là, je vais pas le faire prisonnier. Je suis là pour tout démonter. Je suis pas là pour taper des gens, je suis juste là pour te montrer que je vais exploser mon potentiel. Je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je vais être l'homme le plus puissant de toute ma lignée. Je vais guérir tous les traumas, mec. Mes frères, mes parents, mes grands-parents, etc. Sois cet homme, mec. Donc, lorsque je te parle, c'est toutes ces leçons que j'ai apprises. Tu vois aussi un mec qui est capable de prendre des doses de psychédéliques gigantesques. Là, dimanche, j'ai pris 5 grammes de champignons. 5 grammes de champignons, je prends les champignons les plus puissants du monde, les Trinity. C'est Tidal Wave, Penis Envy et Aztec God, un truc comme ça. C'est les plus puissants du monde, les souches les plus puissantes du monde. Et je tiens un coup, mec. Et je ressors, je suis serein. Mais en même temps, je me dis, ok, j'ai appris des trucs là. Probablement, là, je vais te faire un demi milligramme de LSD bientôt. Prendre 4 trucs, ça va faire 600, ouais, un peu plus de 600 microgrammes. Tu vas me dire pourquoi je fais ça, pourquoi. Il y en a un mec qui me disait, ah mais Thomas, si tu fais ça pour être avec Dieu, revois ta voix. Je fais pas ça pour être avec Dieu. Dieu, moi, je suis déjà connecté à Dieu. Je prends pas des psychédéliques pour être connecté à Dieu, je prends des psychédéliques pour explorer la psyché. Parce que on connaît le monde, on croit connaître le monde, mais on se connaît pas nous-mêmes. Et moi, quand je fais ça, je vais au fond de moi-même, je me dis, ok les gars, je suis avec moi-même à fond. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi-même? C'est ça la descente aux enfers, les gars. Et l'enfer, c'est pas les gens ils brûlent, il y a des mecs à cordes et on te met des coups de trident dans les fesses, il y a du feu partout. Non, l'enfer, c'est le lieu des morts. Et le lieu des morts, c'est quoi? C'est ton génome, mec. Et lorsque tu es dans les... Je vais vous dire ce que je voyais en fait quand j'ai pris les champignons, c'est trop drôle. J'en ai pris et je voulais faire un truc, je voulais ranger un petit peu chez moi, mais c'est arrivé super vite. Moi, j'ai un métabolisme ultra rapide, j'étais à jeun et c'est arrivé super vite. Et en fait, je faisais une respiration Wim Hof de 11 minutes juste au début et je commençais à voir, en fait, je voyais les informations qui défilaient. Je voyais comment mon cerveau traitait l'information. Je voyais des tunnels bleus où il y avait des caractères qui défilaient et c'était un truc de ouf, quoi. C'était vraiment trop bien. C'est juste trop bien. Moi, je vais te dire un truc, quand t'es prêt, les psychédéliques qui vont te trouver. Les psychédéliques, c'est juste une étape supplémentaire de ton développement personnel. Ayahuasca, mescaline, DMT, champignons, LSD, tout ce que tu veux. C'est quand t'es prêt, ça va. Tu vas voir des choses. Moi, je veux dire, quand j'étais là, je me disais putain, c'était ça, quoi. Mais surtout, je veux juste vous dire le truc le plus important, c'est j'ai compris une chose, c'est que le monde guérira grâce à l'amour. Quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient qu'on soit chrétien, gnostique, tout ça, etc. Enfin, voilà. Le monde guérira par l'amour. Le monde guérira par l'amour. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est les choses qui comptent. Et tiens, je vais revenir juste à l'impulsivité. Je vais dire pourquoi je te parle d'impulsivité, parce que donc là, je voulais m'acheter des gants de sparring. Donc je me suis acheté des gants comme ça. Mais il y a une autre paire qui me plaît vraiment, que j'ai vraiment envie de m'acheter. Et une paire aussi de gants de sac. La paire de gants de sac, elle coûte 250 plus taxes, et la paire de gants de sparring, elle coûte 310 plus taxes. Donc il faut compter à peu près, ça fait 350 et 300 dollars, donc ça fait 650 dollars. Il y a un bon de réduction de 10%, certes, mais je voulais vraiment m'acheter ça. Et là, j'ai les onglets qui sont ouverts sur mon ordi, mais je veux pas agir parce que je veux pas agir sur l'impulsion. Lorsque tu maîtrises l'impulsion, que tu maîtrises la pression, c'est ça en fait. C'est à ce moment-là que tu deviens homme. C'est à ce moment-là que tu comme dans Skyrim, les gars. Vous savez, si vous avez vu Skyrim, vous butez le dragon et là vous absorbez son âme. Et là, c'est le dragon que tu tues. Chaque fois que tu résistes à un urge, chaque fois que tu choisis de pas éjaculer au lieu d'éjaculer, parce que moi, je vais te dire ce qui va réussir. Comment tu vas choisir de résister à la pression? C'est que pour toi, c'est non négociable. Moi, c'est non négociable, mec. Moi, c'est non éjaculation, mec. Je peux te dire que va juste voir les posts de Unchained Archive. Je mettrai la chaîne dans la description, etc. C'est extraordinaire. Je voudrais parler aussi de l'essentiel et terminer sur ça parce que je voudrais faire une vidéo à part, mais je ferai une vidéo là-dedans. J'aime bien faire plus des vidéos fleuves où tu te poses, t'écoutes ça, tu me regardes avec mon chat ou alors tu vas faire du sport, ou alors tu vas marcher un morceau, tu télécharges la vidéo, peu importe. Il y a 4 chaînes de femmes que je vais te recommander, des femmes magnifiques. Je pense que ça vaut le coup. C'est une femme d'ailleurs, c'est trop drôle parce que je l'avais citée dans une de mes vidéos, elle m'a fait un petit clin d'œil là dans le commentaire.
Elle s'appelle Émilie Brousseau, c'est une Québécoise de Québec. C'est une femme qui a vécu des choses difficiles, ça se sent, qui n'a pas eu une vie toujours facile, qui se bat encore aujourd'hui pour... c'est pas qu'elle se bat, c'est qu'elle elle a encore à la découverte d'elle-même. Et, et peu importe son âge, elle a son chemin d'âme. Et c'est une belle personne, je peux le sentir. Je sens... La rétention subliminale te permet de sentir les choses, tu peux sentir les... Tu sens les gens, tu sens l'âme des gens, tu sens l'essence des gens. Parce que la rétention subliminale, c'est l'essence d'un homme. L'autre personne que je vais te recommander, c'est Karine Champagne. Karine Champagne, j'avais acheté sa formation, le camp de jour terrestre 2022. Magnifique, extraordinaire, je n'ai pas de mots. Ça m'a énormément réconcilié avec les femmes. Même si j'avais pas forcément de haine, mais c'est juste que j'avais pas conscience de la vraie nature des femmes, et je vais expliquer un truc ensuite après. La troisième femme que je recommande, c'est Jenna Blossoms. Je te conseille de voir sa chaîne, éventuellement d'acheter ses produits, ses méditations, des magnifiques méditations. Elle a un pack sur l'abondance. Je pourrais le filer gratos, voilà, si tu veux le télécharger. Mais juste pour l'échange d'énergie, si tu as 60 balles à investir, voilà. C'est ça. Et la quatrième femme, c'était... comment elle s'appelait il y a Teal Swan. Teal Swan, c'est vraiment pas mal aussi. Teal Swan aussi, apparemment, c'était une esclave sexuelle dans une secte. Donc elle revient de très loin aussi. C'est des femmes qui ont des survivantes. C'est magnifique. Il y a des femmes bien. N'oublie jamais, c'est ce que je dis. C'est ça que je disais dans ma vidéo sur le danger avec les femmes. Le danger avec les femmes, c'est de croire qu'elles sont toutes pareilles. Il y a des femmes bien. Il y a des femmes bien, mais tu les trouveras quand toi tu seras en paix avec les femmes. Parce que tu ne peux pas trouver une femme bien si tu en veux à toutes les femmes. Donc à toi de guérir tes blessures, à toi d'être bien. T'es pas obligé d'être avec des nains. Franchement, moi je te dis, quand je vois le comportement des femmes avec moi maintenant, je suis sidéré. Les femmes, elles sont tristes quand je pars. Littéralement. Les femmes sont tristes quand je parle pas. Les femmes veulent que je reste. Les femmes veulent mon attention, veulent ma présence. C'est trop drôle. Pas toutes les femmes, bien entendu. Mais les femmes qui sont comment dire, dans mon cercle de connaissances, dans mon cercle de fréquentation. Et donc, je voulais te dire un truc, c'était la vraie nature des femmes, donc avec Karine Champagne, c'est aussi comprendre que quand je fais ma vidéo, sois baisable. Pourquoi je t'ai dit sois baisable? Parce que lorsque tu es baisable, tu vois le vrai visage des femmes. Tu vois qui sont vraiment les femmes derrière les trucs socialement acceptables, le rôle qu'elles jouent, etc. Tu vois leur vraie nature de femmes sexuelles, de femmes sauvages, de femmes désirables, de femmes désirantes, de femmes désirées. Tu vois aussi leur vraie fragilité. Tu vois leurs blessures. Moi, les femmes, elles m'ont dit des choses, t'imagines même pas ce qu'elles... elles l'ont dit qu'à moi. Elles se confient à moi, parce qu'elles sentaient confiance avec moi. Et quand t'es un homme désirable, et quand t'es un homme bien, quand t'es un homme de bien, quand t'es un homme fort, quand t'es un homme dangereux, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Tu peux faire tout ce que tu veux avec elles, dans la mesure du respectueux, raisonnable, voilà, consentement. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est ça. Donc l'essentiel. L'essentiel, c'est les petites choses. C'est comprendre que... Tu vois, je voulais pas acheter les gants tout de suite parce que... Je vais te raconter ça. C'est ça que je voulais dire. Quand je gagnais pas beaucoup d'argent, quand je gagnais voire pas d'argent, que j'étais étudiant, que j'étais alcoolique, je me masturbais, je m'attendais du porno, que j'étais puceau, que je jouais aux jeux vidéo, je dépensais beaucoup d'argent. Mais je dépensais, j'achetais des jeux, j'achetais des trucs qui me servaient à rien, etc. Et des trucs que j'ai probablement plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, je voulais de la dopamine. Parce que lorsque t'as pas de sérotonine, tu veux de la dopamine. C'est pour ça que lorsque t'as pas de sérotonine, lorsque ta vie c'est de la merde, tu vas combler ça avec de la dopamine. Avec la dopamine, ça va être l'alcool, le tabac, les drogues, MDA surtout, cocaïne, ça va être le sexe, l'éjaculation, la pornographie, ça va être le sucre, etc. Mais lorsque t'as de la sérotonine, t'as plus besoin de tout ça. Et comment t'as de la sérotonine, tu t'améliores. Moi, littéralement, j'ai de la sérotonine quand je boxe. Parce que je me vois devenir meilleur. Je sais que je vois comment je suis meilleur, etc. Je vois comment je contrôle le truc, etc. Il y a des mecs, enfin, franchement, là, pareil, j'ai tac, 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 des mecs qui sont bons pourtant, ou des mecs qui sont plus grands que moi, des mecs qui ont plus d'allonge, des mecs qui peuvent vraiment me chercher. Et moi, j'arrive, je rentre, bam, bam, bam. Enfin, le mec, c'est... Heureusement, quoi, qu'on y va tranquille. D'ailleurs, là, j'espère avec un mec qui faisait 115 ou 120 kilos, il faisait 1m90 pendant. Putain, j'étais impressionné par mon niveau, quoi. Franchement, c'était ça, rentrer, sortir. Tu vois, peut-être il touchait un jab, ou alors je bloquais, etc. Mais pam, pam, pam. Ouais. Et là, je vais faire une vidéo drôle, je pense. Je vais faire une vidéo sur la... Je vous le dis pas sur quoi ça sera, mais vous allez voir la vignette, vous allez rigoler, les gars. Voilà. Donc, gratitude pour vous. Gratitude, merci de me suivre. Merci de m'écouter.
Vous vous rendez service, les gars, je vous le dis tout de suite. Vous vous rendez tellement service en m'écoutant. Je suis pas psy. Je suis pas psy, je vous le dis tout de suite. Hop. Mais j'ai fait le travail. J'ai fait le travail, je sais que voilà. Et ouais. Je vous laisse sur moi en train de pète mon 4. C'est comme mon fils. Merci de m'avoir suivi avec toute ma gratitude. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Courage, force, honneur, bonne intention minimale. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.